Alors, de toute façon, le phénomène de la traduction, moi, m'interpelle. Il m'interpelle déjà et d'une parce que de mon parcours, je suis bien dans un rapport qui est le rapport au corps, et le rapport du corps, étant passé du corps de l'homme au corps de la femme, je suis déjà dans une forme de traduction. C'est-à-dire que j'ai appris à être un homme, et en même temps, j'apprends à être une femme dans une société. Donc ça veut dire que déjà dans ma forme de vie, je pratique la traduction. La traduction, elle est aussi que, comme vous dites, dans mes spectacles, j'utilise des éléments que je ne vais pas contrôler. Et donc, quelque part, je suis obligé de passer un temps d'observation très lent. Et dans cette question de la traduction, il y a un apprentissage. Et l'apprentissage, il se fait par l'observation. Il se fait par un temps de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe, quel est l'autre, mais au même titre que lorsqu'on apprend une langue, finalement, l'immersion presque dans un endroit nous permet d'apprendre justement parce qu'on observe. Alors c'est vrai que ces notions de matière, d'éléments qui sont peut-être des notions que maintenant on nomme dans l'anthropocène d'ailleurs, sont des choses qui moi me parlent parce qu'en effet de toucher à des éléments comme par exemple la glace. Je me souviens très très bien qu'au début quand je travaillais avec la glace, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire le temps de congélation et le temps de fonte. Et juste pour un exemple, je me disais tiens c'est fou, une glace, à quel moment la fonte est irrémédiable, à quel moment la fonte ne va pas s'arrêter. Et par exemple quand on avait des blocs de glace, on s'apercevait que c'était quand il y avait tout un temps où le bloc était encore très froid, ça fondait pas et tout ça. Et puis à un moment, on nous a expliqué que finalement c'était tant que le cœur ne s'était pas réchauffé. Et une fois que le cœur s'était réchauffé, tout se mettait à fondre très vite. Et d'un seul coup, ça devient des projections énormes quand on parle d'un seul coup de réchauffement climatique, de fonte de la calotte glaciaire. C'est que vous dites, mais c'est que ça fait très longtemps qu'il fait chaud, et donc ça fait très longtemps que ça s'est engagé, et en effet, ça ne va pas s'arrêter tout seul. Donc d'un seul coup, toutes ces notions-là sont en effet pour moi des formes de la traduction. C'est-à-dire qu'elles sont d'un seul coup des moments où ça nous éclaire sur le réel, sur ce qui se passe et de ces moments-là. Alors là, il y a plein de choses dans ce que vous me posez comme question, parce que, bon, déjà, en effet, dans l'histoire de la matière, dans la question de la matière, il suffit de se dire, puisque c'est quelque chose qui n'est pas classé pour nous dans le domaine du vivant, mais qui finalement est bien autonome. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien la matière, en fait, pour moi, c'est le rapport le plus cosmique qui soit. C'est celui qui nous rappelle sans arrêt que nous ne sommes que sur une petite boule au milieu d'un immense, voilà, un espace tellement important qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on en est sans arrêt à chercher finalement l'origine. Donc ça veut dire que dedans, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est beaucoup plus la question du mythe, de comment on va créer à l'intérieur notamment de la présence des matières, l'idée de suggérer des mythologies, de suggérer des possibilités du mythe, et qui sont là pour moi en effet des objets très intéressants, parce que ça veut dire que dans la matière telle qu'elle est traitée pour moi, elle est souvent des matières tellement puissantes. Ce sont des matières puissantes parce qu'on ne peut pas les arrêter. Je veux dire par exemple l'eau on ne l'arrête pas. L'eau elle est là en permanence. Et quelque part il y a pour moi une chose d'assez beau, c'est de dire mais l'eau qui ne s'arrête pas, c'est qu'elle a un pouvoir, elle a une puissance. Donc on lui donne une forme de notion, presque de pouvoir mythique. Donc ça c'est à cet endroit-là. Après, dans la question du féminin et celui que moi je vais évoquer, en effet, je vais rechercher souvent des figures qui sont bien cette question de savoir
puisque nous, femmes, on nous demande de nous définir et qu'est-ce que c'est que le féminin, on est bien obligé de se construire nous-mêmes des espèces de références. Ce qui est sûr, c'est que dans l'humanité, dans l'humain, la femme est celle qui porte la vie. C'est celle qui va donner naissance. C'est celle qui est finalement c'est elle qui a tout le pouvoir. Finalement réel, c'est elle qui a le pouvoir. Mais en effet, dans toute société, on s'aperçoit que non, elle n'a pas le pouvoir. Donc c'est aussi à cet endroit-là où se posent des vraies questions. Pour moi, qui sont celles que je questionne dans mes spectacles. C'est-à-dire, à quel endroit, en effet, nous obéissons à l'injonction qui est de dire on nous dit des saloperies, on obéit, on se tait. On nous fait des saloperies et on se tait. Qu'est-ce qui fait que nous obéissons et comment on sort de ça? Donc ça veut dire que moi je questionne en effet une relation où d'un seul coup, je rappelle que le corps est une entité qui en effet a des différences, homme-femme bien sûr, mais qu'on en a plus que des preuves, on est constitué de la même chose, à des dosages hormonaux différents, ça c'est l'évidence. J'en fais partie comme toute personne trans d'un parcours et de vous dire que j'étais homme, je suis devenue femme, mais je suis la même personne. Que la question de l'assignation, c'est bien celle qui est le problème et que nous, par contre, le corps féminin peut être puissant. Des images que je montre de Sylvie Sèche nous montrent que le corps féminin est puissant. Et pourtant, on ne met jamais le mot puissance à la femme. On le met aux hommes. Mais ce ne sont que des lexiques, des apprentissages, des choses qui sont le phénomène même de l'assignation. Donc, je me sers de la matière, d'un élément incontrôlable comme quelque chose qui de toute façon ne sera pas maîtrisé, et je convoque le corps pour qu'il d'un seul coup me montre que et le corps de l'un et le corps de l'autre dans l'assignation n'arrêteront rien. Ce n'est pas l'assignation qui arrêtera ça, c'est le fait que le corps va se battre. Transfert de puissance. Transfert, toutes ces choses-là. Quand je parle du rituel, par exemple, je suis convaincu que nous avons toutes et tous nos rituels. Donc ça veut dire que, là encore une nouvelle fois, moi en tant qu'artiste, je ne fais que rapporter une sorte d'endroit de vision de la société, de ce que nous sommes. Donc je renvoie des phénomènes qui sont lisibles et je me dis ce sont des choses qui nous caractérisent. Ce sont des choses qui nous caractérisent et que dans ces choses-là peuvent se raconter beaucoup de nos silences. Et c'est pour ça que moi j'aime cet endroit quand je vais chorégraphier un rituel et que le corps va très loin, c'est justement pour dire que déjà il est partagé. Il est partagé et que quelque part en ressortant on l'emmène avec soi, que quelque part en l'emmenant avec soi parce qu'on l'a vu, on le cerne dans ses propres gestes, mais on le cerne aussi dans les gestes des autres et de la société. Et d'un seul coup, c'est comme si on mettait un coup de projecteur à des endroits et que l'idée est de vraiment d'un seul coup montrer que oui c'est ça, oui regardez c'est juste à cet endroit-là, je me suis juste arrêté pour voir ça et j'en ai fait moi ma propre interprétation. Donc ça veut bien dire cet ensemble-là de choses qui est sans arrêt de ramener devant nous, peut-être à une différence de l'universitaire, non pas par une étude approfondie de l'espace, mais d'un seul coup de saisir l'image et de dire je vous en propose une autre image et vous verrez que finalement le lien entre les deux existe. Et que ça, c'est le travail de soit faire un théâtre de l'humanité, soit faire un théâtre poétique, soit faire un théâtre documentaire. Mais le théâtre documentaire est en effet à cet endroit-là beaucoup plus didactique. Et que
il est évident pour moi, lorsque j'écris, j'essaye de me défaire des didactismes. Autant là, je fais une parole didactique par rapport à ce que voilà. Mais dans l'acte théâtral que je pratique, il est automatiquement libre. Je lui laisse la possibilité d'être lu dans un sens, dans un autre, justement pour que finalement le spectateur le digère tranquillement et se pose des questions. En fait, c'était pour ça que je me demandais, est-ce que c'est plutôt ça le réel dont le théâtre pas parle, mais c'est le réel du théâtre en fait. C'est la sensation que c'est le réel voilà, du théâtre. on ne doit pas parler du réel pour que ce soit réel. Et surtout, le théâtre est un espace de l'imaginaire. Donc l'imaginaire, c'est celui qui doit être sans arrêt re-questionné sous sa forme. C'est-à-dire à quel endroit on amène la possibilité de reparler encore de tel sujet ou de ramener. Il n'y a pas 36 sujets. Hein. La vie, l'amour, la mort, c'est les trois. On est complètement lié à ça et finalement, lequel est plus l'un, plus l'autre. Et en plus, le théâtre, c'est vraiment un endroit de Héros et Thanatos. C'est quand même, en plus, des endroits où là, sujet d'évidence demande d'être sans arrêt. Mais tu l'as regardé comme ça. Là. Si tu regardes ça comme ça, tu verras, c'est différent. Pas pareil, ça change. C'est peut-être une autre saveur.